C'est qui, lui? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. Bonjour, je suis à Arras pour le festival. J'ai plus beaucoup de voix, mais hier on a passé la journée avec Jean-François Richet et Vincent Cassel, qui sont d'abord venus inaugurer la rue Vidocq, puisque Vidocq est originaire de la ville d'Arras. Puis on a assisté à une longue conférence de presse sur le film, dont vous verrez les images bientôt sur CloneWeb. Je voulais surtout vous parler du film et de la réalisation de Jean-François Richet. D'abord, le personnage de Vidocq, je vais quand même laisser Vincent Cassel le présenter. Il va faire ça beaucoup mieux que moi. Mais sa vie, tout simplement, il a une vie absolument incroyable, ce type. Il vient d'une petite ville toute pourrie. Un peu d'humour, Arras, allez! Je peux vous parler des Parisiens comme ça aussi, vous inquiétez pas. Et non, mais c'est ça, c'est le parcours d'un type comme ça qui vient d'une ville de France comme ça, et qui monte à Paris en pensant aller aux États-Unis d'ailleurs, faut le savoir, et qui tout d'un coup, à travers tous les événements qui lui arrivent, finit par devenir un truc qu'il n'aurait jamais imaginé, parce que quand on commence Bagnard, on a peu de chance a priori de se retrouver à la tête de la sûreté. Et bien il l'a fait. Je crois que c'était pas un choix de sa part. Donc la vie extraordinaire de ce mec, évidemment, c'était quelque chose, il y a un parcours, il y a un arc tellement intéressant à jouer. Voilà, Vidocq, c'est l'empereur de Paris même, l'empereur de Paris, puisque c'est le titre, c'est un grand film d'aventure un peu à l'ancienne, ça m'a rappelé la belle époque de Philippe de Broca, où il tournait Cartouche, ou même le Bossu avec Auteuil. C'est vraiment un super film sur la montée en puissance d'un héros qui devient un des premiers grands flics parisiens. Une personne solitaire qui se met à monter une équipe pour arrêter les malfrats des bas-fonds de Paris sous Napoléon. C'est vraiment super, il y a du bon rythme, les acteurs sont à fond, Vincent Cassel est vraiment immense là-dedans, il est vraiment taillé pour le rôle. Et puis il y a un gros taf qui est fait sur les costumes, les effets visuels, les décors. Les décors sont vraiment très bien, il y a vraiment des choses hyper intéressantes autour de ça. J'ai des micro-bémols sur des petits raccords et des petits micro-points de détail sur l'écriture, mais c'est vraiment très anecdotique par rapport au plaisir que j'ai pris et à ce côté un peu revival du vieux film d'aventure. Et du coup, je vais très vivement vous encourager à aller le voir en salle dès sa sortie en décembre prochain, parce que c'est vraiment le genre de film qu'on a envie de soutenir, on a envie de voir plus de productions gaulées comme ça. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'aller payer son ticket de cinéma, d'aller en salle, de kiffer 2 heures et de se dire que peut-être ça remettra en route une nouvelle machine. Voilà, l'empereur de Paris de Jean-François Richet, dont on a hâte, si c'est possible, de voir la suite. Servir votre pays ou bien rester dans l'ombre et la médiocrité. Il va vous falloir choisir, Vidocq.